Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur avec un tableau de 15 cartes. Donc, on fera 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Ensuite, le grand oracle de l'amour, avec 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. Et ensuite, l'oracle des météores avec 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour l'évolution de la relation. Et on ira chercher les messages pour vous pour cette semaine. Donc, on y va. On commence avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 28 au 3 septembre. Donc on y va. Cancer sentimental ascendant lunaire vénusien. Il y aura un peu plus de cartes ici. Donc ça c'est pour vous, pour votre autre maintenant. Et pour l'évolution de la relation, cancer ascendant lunaire et vénusien du 28 au 3. Eh bien, moi, j'ai une femme. Hein. Il y a une femme qui va peut-être refuser le retour de quelqu'un. Une personne jalouse, avec qui vous avez été déjà en couple. Il y a le retour de cette personne. Alors, soit vous êtes dans le déni par rapport au retour, ou soit vous allez refuser ce retour. Une personne jalouse. Donc, on voit que pour le moment, ce n'est pas possible. On parle de l'année prochaine, mais je ne pense pas. On parle de confiance. Parle de confiance, il y a une évolution sur septembre. Allez, on y va. Donc, pour vous, les cancers, on parle d'un deuil. Vous avez fait le deuil. Donc, le deuil pour retrouver un peu votre équilibre. Donc, certainement le deuil d'une relation. Une personne qui avait de l'emprise sur vous, avec qui quelqu'un qui vous a un peu perturbé, qui a perturbé votre équilibre avec l'emprise qu'il ou elle avait sur vous. On vous demande de patienter là. Il y a des choses qui vont arriver là très très bientôt. On parle de retrouver peut-être un confort. Une zone de confort également. On parle d'échanges, d'écrits. On vous demande de réfléchir là. On vous demande de réfléchir par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Donc on voit ici que votre hôte a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même par rapport à des illusions. C'est quelqu'un qui va vous proposer des compromis. Effectivement, cette personne a lâché prise. C'est quelqu'un qui a fait un travail peut-être sur sa jalousie, sur la peur de la trahison. En tout cas, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a lâché prise. On voit que c'est une personne avec un caractère un peu impulsif qui réagit très très vite. Pour l'évolution de la relation, pour moi, il y a un voyage, il y a un déplacement. On parle d'un pardon. Pour moi, cette personne-là va vouloir un rendez-vous pour donner des explications, pour s'excuser.
En tout cas, on a une personne qui a fait un travail qui a fait un travail sur son inconstant, j'entends. On voit ici que c'est une personne qui est dans la tristesse, dans les pleurs, dans le chagrin en tout cas. Donc on va recouvrir avec 3 cartes. Il peut y avoir également les regrets. Cette personne ne sait pas vraiment comment vous contacter, comment comment je vais vous dire ça? Vous convaincre, voilà, c'est le mot que je cherchais. Comment vous convaincre de laisser une chance. Donc 3 cartes pour l'évolution de la relation. C'est peut-être une personne aussi qui a fait pas mal d'erreurs aussi. Alors, on me donne un nom. On me dit que c'est pas possible hein, pour le moment. Cette personne a encore des secrets. On voit bien que c'est une personne qui s'interdit pour le moment. Mais il va y avoir quelque chose de profitable. On me parle d'un pacte là. Alors, des compromis, on avait tout à l'heure également. Donc effectivement, il y a une évolution hein, pour vous là, les cancers. On parle de progression positive puisqu'on parle d'un nouveau départ. Donc on va avoir une évolution là sur la période d'un mois et le nouveau départ sur le mois d'octobre. Donc on a cette personne hein, qui a des projets. On parle d'une personne qui s'est recentrée sur lui-même, sur elle-même. Pour moi, cette personne a été dans une illusion. Ça a été peut-être une rupture, mais qui a été de courte, enfin pas de courte durée, mais qui a été comment, éphémère. Ouais, on voit que cette personne va essayer de revenir vers vous, vous proposer des choses pour passer des moments ensemble, en tout cas pour retrouver une complicité, une forme d'amitié peut-être. Donc, on va prendre une carte pour avoir une conclusion un petit peu. Donc là, je vais en prendre 2 parce que du coup, on me sort. Ok. Donc il y a les surprises. Hein. Pour moi, vous allez être surprise parce que c'est un couple qui va durer dans le temps. On a quelqu'un qui va reprendre confiance en lui ou en elle. Cette personne qui est en train de vivre une dépression, une nuit noire de l'âme, mais qui va lui permettre justement de voir clair finalement. Donc pour la conclusion, pour vous les cancers, on parle d'abondance. Donc il y a des choses qui vont vers la réussite hein, finalement. Vous allez avoir la richesse, la réussite, le triomphe. Pour votre hôte, on a un nom, donc on a une personne qui est dans le déni, qui n'arrive pas à se décider, qui n'a pas encore pris de décision. Donc, mais pour vous, mesdames, ben voilà, on voit, pour la consultante en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement, puisqu'on me parle d'immédiat, de quelque chose qui arrive immédiatement, donc c'est assez court. Je vais essayer pour avoir une carte, on parle de trahison, hein, vous vous sentez trahi. C'est peut-être pour ça qu'on va revenir sur une relation, mais plutôt en forme amicale. Parce que vous allez voir un peu si cette personne est vraiment décidée, si cette personne a changé ou pas. Alors, ça ne veut pas sortir là pour les cancers. Alors, on va prendre celle-ci. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué sur votre santé également. Ouais, on parle d'un break. Hein. C'est un break. Hein. C'est pas une rupture définitive. Ouais, on parle d'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans votre histoire. Ouais, on voit bien qu'il y a beaucoup d'amour, mais il y a eu des trahisons. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. On a quelqu'un qui est blessé, qui a le cœur brisé, qui a fait un travail sur ça, qui a fait une mise en lumière hein, sur les blessures. On parle d'un homme. Quelqu'un qui va revenir vers vous. On parle de flamme jumelle. Il y a un pacte entre vous déjà. Hein, il y a un pacte entre vous, il y a beaucoup d'amour. Et effectivement, il y a des choses qui vont bouger. Donc, on va les voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Allez, cancer, sentimental, ascendant lunaire vénusien, du 28. Donc, pour vous,
pour vous. Cancer, ascendant lunaire vénusien du 28 au 3. Pour votre hôte. Hop. Et pour l'évolution de la relation. Ok. On parle de communication. Il y a une nouvelle énergie. Il y a une séparation, mais vous allez avoir communication avec cette personne. Alors, donc pour vous, il y a des projets. Hein. Vous projetez une relation où il y a des promesses, il y a de l'engagement, de la stabilité. Par rapport à votre hôte, on voit que cette personne veut une chance. C'est quelqu'un qui veut que vous apportez une chance au couple. On voit que cette personne va s'engager. Oh bah, on a l'amour. C'est quelqu'un qui va se libérer peut-être de ce qu'il ressent pour vous, se libérer de traumas, de schémas, de choses qui ont perturbé votre relation. Hein. Donc on va aller voir, je remets une carte sur chaque tas pour, oh là là, non, pour avoir la conclusion et on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Alors, on parle d'illusion. Bon, on vous demande d'être patient, d'être patiente. Les choses sont un petit peu fragiles, hein, dues à l'échec sentimental qu'il y a eu entre vous, mais on va avoir des concrétisations. On parle d'un rendez-vous pour un nouveau départ. Hein. Donc, c'est plutôt hyper positif. Donc, pour vous, on parle, il y a des masques qui vont tomber. Moi, j'ai quelqu'un qui va se dévoiler, qui va se montrer tel ou oui, tel qu'il est, ou telle qu'elle est. On voit bien que cette personne a peur que vous l'ayez oublié. On peut également me parler d'une personne qui vous a négligé. Pourtant, ça a été un coup de foudre. Entre vous, ça a été un coup de foudre, mais cette personne avait des traumas dont il devait se débarrasser pour pouvoir avancer. Alors, je vais aller chercher une carte. On va aller la chercher au hasard. L'équilibre. Donc, effectivement, vous allez retrouver un équilibre là. Entre vous, il va y avoir un nouvel équilibre dans votre relation, j'entends. Il va y avoir un nouvel équilibre par rapport à un trauma de trahison. Il y a quelque chose qui vient là. On vous demande d'être prudent. Alors, je prends celle-ci. Ouais. On a quelqu'un qui a fait le chaud et le froid, en fait. Hein. Quelqu'un qui a été indécis. Ouais. Bon, on va avoir quelque chose. Ah ben, on a la réconciliation. On vous demande d'avoir confiance. On a quelqu'un qui a agi peut-être par profit avec vous, mais qui finalement se rend compte aujourd'hui qu'il a porté des masques. Et là, les masques vont tomber. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc, on a quand même une réconciliation et des masques qui vont tomber. Cette personne va se montrer vraiment comme il est ou comme elle est. Hein. Allez. Donc là, c'est pour vous, pour votre hôte. Allez, cancer.
Cancer sentimental, ascendant lunaire vénusien, du 28 au 3 août, s'il vous plaît. Parle de rupture, de jugement. Il y a eu des fausses paroles. Il y a une personne qui a des fausses paroles envers vous, qui a eu des jugements envers vous par rapport à votre famille. Cette personne aujourd'hui va ouvrir les yeux sur le combat qu'il peut mener avec lui-même ou avec elle-même. Donc on parle de vous, il y a un nettoyage profond, donc effectivement vous avez fait un nettoyage profond par rapport à la tristesse, par rapport à un ex-partenaire. On parle d'un enfant intérieur qui a été un peu perturbé par rapport à cette personne. C'est une personne qui vous a fait revivre des traumas. Par rapport à votre hôte, on va avoir quelqu'un qui va se protéger, mais qui va également réaliser quelque chose pour la stabilité. On voit ici que cette personne vous a... Enfin, il y a eu une dispute. Aujourd'hui, cette personne a envie de se réconcilier avec vous pour être heureux ensemble. Donc, il y a une période de stagnation parce qu'il faut du temps pour que vous vous recentrez sur vous pour avoir les réponses à vos questions. Il y a pour vous une évidence, on parle de fin de cycle par rapport à cette rencontre, par rapport à la séparation qu'il peut y avoir, il y a une fin de cycle. Donc Vénus rétrograde encore jusqu'au 4, donc il va y avoir des petites perturbations. Donc on va recouvrir avec 3 cartes sur chaque tas, et ensuite on verra pour avoir la conclusion et les messages. Alors, ça ne veut pas. Pour votre autre, ça veut. Hop. Et hop. Et pour la relation. Et encore une, s'il vous plaît. Ok. Parle d'un passage à l'action. On a quelqu'un qui accepte de lâcher prise. Quelqu'un qui va se dévoiler. Alors, on a des retombées positives qui reviennent vers vous. On voit que cette prise de confiance en vous va avoir des retombées positives. Malgré tout, vous allez avoir des doutes concernant cette personne. Donc, on voit qu'il ou elle regrette, il y a beaucoup de rancune et c'est quelqu'un qui en souffre physiquement et qui bloque. Cette personne n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à évoluer. On parle de travail. C'est quelqu'un qui... Ouais, on a quelqu'un qui va réfléchir beaucoup là. Ouais, j'ai quelqu'un qui va avoir mille et une idées pour revenir vers vous, mais qui peut-être n'arrive pas à choisir de quelle façon il ou elle va revenir. Donc c'est positif quand même parce qu'on me parle de retombées positives, enfin, de réconciliation. Moi, pour moi, cette personne a besoin de se réconcilier avec vous. C'est quelqu'un qui en souffre vraiment physiquement, donc on peut avoir des douleurs au cœur, à la poitrine. Encore une fois, on parle de la rupture. Il y a un changement imminent. On parle d'apaisement. Ouais, c'est quelqu'un qui entre le passé, le présent et le futur. Ouais. Alors, on a le passage à l'action. Donc les choses effectivement vont avancer, vont évoluer. Cette personne va également avancer, va faire une grosse avancée karmique par rapport au blocage qu'il ou elle a. On voit qu'il y a ce combat. En fait, on a une forme de combat. Donc, si vous êtes en relation de flamme jumelle, effectivement, on a cette forme de combat. Le chaser, le runner, le chaser, le switch. Il y a de l'avancement, mais ça peut également se faire dans la douleur, j'entends. Donc, je vais recouvrir un petit peu sur celui-ci quand même. On a l'amour durable, finalement. Ouais. En fait, vous allez avoir ce combat, mais vous allez vraiment trouver la paix, la sérénité pour aller sur cet amour durable. Il y a juste à accepter le lien, en fait. Pour moi, c'est ça. Et tout va se faire là, va se faire dans l'année là en cours. Oui, effectivement, il y a des changements qui viennent. On parle vraiment d'apaisement des émotions. Donc, on va aller voir pour vos messages pour cette semaine. Allez, on y va.
Allez, donc pour les cancers ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Donc on a l'empathie. Wellness. Allez, encore une, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire vénusien. Voilà. Donc, en dos, nous avons Béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Quand? Dans pas longtemps. Donc, un petit peu de patience. Donc, hop et hop. Alors, tunnel. La sortie n'est pas loin, la lumière revient. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Wellness, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie de l'eau et plantes a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Et l'empathie, aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.